PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Stéphane. Salut, salut. Quel plaisir de te retrouver, Ouais. Ça fait un petit moment. Ouais. Et ce soir, on rencontre Benfica pour la 4e journée de Ligue des Champions. Ouais. Assez difficile, on n'a pas trouvé beaucoup de solutions, on s'est beaucoup concentré tout de même dans l'axe. La question que j'ai envie de te poser, c'est à quoi servent les pistons si on se concentre énormément dans l'axe? Je voudrais juste déjà souligner qu'on a fait quand même une belle performance pour un match à l'extérieur. Ah, tu trouves qu'on était en extérieur? Là, je sens un autre tacle. Voilà, un autre tacle. Oui, un autre tacle. Le fond de la fond de ta pensée. Oui, on est à l'extérieur parce qu'aujourd'hui, c'est pas normal quand tu vois le club comme ils nous ont bouffé, tu vois, sur le parquage extérieur. À un moment donné, enfin, la honte, les gars, la honte du club d'avoir ce genre de choses, de faire partie de ça. T'es dans les tribunes, Bien sûr. tu vois, t'es là et on entend rien, on entend que le cup adverse, quoi. Ouais. Voilà. Après, notre cup, ils font ce qu'ils peuvent en fait. Ils sont à l'opposé. Ils sont à l'opposé. Mais quand même, quoi, tu vois. Bon, bref, voilà. C'est déjà ça m'a dégoûté. Et t'es pas forcément dans ton match quand t'entends ça. Après, pour ta question, c'était pourquoi on est plus vers l'intérieur que sur les côtés. Bah, déjà, tu vois, je pense qu'on a un Bernat qui est pas forcément au niveau et qui correspond pas forcément, je trouve, à un système à défense à 3. Il a du mal. Alors, peut-être que c'est par rapport à sa blessure qu'il a eue, peut-être qu'il est pas revenu, ou je ne sais pas en tout cas. Mais pour moi, il apporte pas ce qu'apporte un Mendes, par exemple. Bien sûr. Ça, c'est mon avis personnel. Quand je vois Mendes jouer, quand je vois ce qu'il apporte, quand je vois le dynamisme, la percussion, la vitesse. Aussi. Bon, je me dis que là, il y a Un problème de vitesse, il y a un aussi problème de les vitesse. allers-retours aussi qu'il ne les fait plus. C'est ça. Et De l'autre côté, il y a Hakimi qui, pour moi, n'a plus le niveau. Enfin, n'a plus le niveau. Je me comprends parce qu'on va me dire, ouais, il n'y a plus le niveau. Non, il a plus le niveau de quand il est arrivé. D'accord. Quand il est arrivé, il a fait une saison, pour moi, qui était vraiment très, très bonne. Là, je le vois un petit peu en dessous. Et je pense que il apporte pas là actuellement ce qu'il apportait avant. Oui. Et ce qu'il pourrait même apporter, parce que c'est un gars, je pense que s'il reprend son niveau, il va nous faire du bien sur le côté droit. Et ce qui est dommage pour lui, en tout cas, si on ajoute quelque chose, un point, c'est cette complicité qu'il avait avec Mbappé la saison dernière. Là, on le voit moins en ce moment. Ouais. C'est peut-être une des raisons. Les duels perdus aussi, souvent. Est-ce que tu as vu les stats des duels perdus aujourd'hui? Si justement, je vais te lancer. Eh ben, c'est un truc de fou. Mais c'est dingue. En fait, qu'est-ce qu'on attend en fait comment on n'arrive pas à percuter? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas dans le duel. T'as vu? Le duel, on l'a pas. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a envie aussi que nos joueurs soient dans le carton. Ils aillent au carton, ils aillent au charbon. Ben là, aujourd'hui, tu te dis, tu vas pas au charbon. Il y en a peut-être un qui y va aujourd'hui, qui va aller chercher ça. C'est peut-être Neymar, tu vois. D'accord. Je le vois vraiment plus dans ce truc-là où il va chercher aller dribbler, faire. Et j'ai trouvé très virevoltant aujourd'hui. C'était franchement un joueur très intéressant aujourd'hui. Mais c'est vrai que dans l'impact, on n'y est pas. Alors, si on se concentre un petit peu sur notre attaque, voilà, on se dit qu'ils vont chercher essentiellement Neymar et Mbappé dans des petits espaces. Est-ce que tu n'as pas l'impression, comme la saison dernière, de retomber un peu sur nos travers et essayer de chercher l'exploit individuel, personnel? Écoute, ta question elle est très compliquée parce que tu vas en avoir certains qui vont te dire oui, je suis d'accord, et d'autres qui vont te dire non, je suis pas d'accord. Okay. En tout cas, moi, ma vision des choses, ça reste la mienne. Qui, à part Neymar, aujourd'hui, quand tu regardes l'équipe, qui, à part Neymar, va proposer du jeu? Moi, je vois personne. Là, bah, en tout cas, j'allais pas te lancer sur Sarabia. Par exemple, à Lionel Messi qui était en forme. Tu vois, avant sa blessure. Mais aujourd'hui, il y était pas ce soir. Là, si on parle du match d'aujourd'hui. Ce soir, ok. Ce soir, non. Effectivement, Messi aurait sûrement fait du bien dans l'entrejeu parce qu'aujourd'hui, on voit pas l'entrejeu, on l'a pas. Tu vois, on l'a pas l'entrejeu. C'est Neymar qui va créer ça, tu vois, qui va aller chercher du jeu, qui va chercher de la percussion, qui va chercher un peu plus d'intensité, mais c'est compliqué, hein, tu vois, aujourd'hui, autour, t'as l'impression que ça bouge. Bah, j'ai pas eu l'impression que ça bougeait autour de lui. Malheureusement, ce soir, on rate le coche. La Juventus perdait à Maccabi. On aurait pu être qualifié directement ce soir. Voilà, clairement, voilà, on n'a pas été au rendez-vous. Est-ce que tu estimes quand même qu'il y a un regret ce soir, vu la physionomie du match? Évidemment qu'il y a un regret. Aujourd'hui, tu joues à la maison. Tu sais dès le départ que si tu gagnes et que la Juve perd, tu sais que tu es qualifié.
Mais t'imagines derrière les prochains matchs, on les joue dans un canapé, grosso modo, tu vois. C'est vrai. Je veux dire, aujourd'hui, la stratégie que va pouvoir mettre Galtier derrière, en gagnant ce match aujourd'hui, pour lui, c'était du pain béni. C'est clair. Tu vois, C'est clair. il devra arrêter de se faire des nœuds au cerveau grâce à ça. Bah aujourd'hui, on rate ce coche-là. Je trouve ça. Et je vais être un petit peu. Vas-y, lâche-toi un petit peu. Ouais. Alors, on te connaît quand même. Moi, je me dis, si tu es une grande équipe, ce genre de match, tu ne le rates pas. Est-ce qu'aujourd'hui, on est une grande équipe? On peut se poser la question. T'as 2 heures. La rédaction, je l'enverrai demain. Non, mais on peut se poser la question. Ouais, À un moment donné, on se dit, vas-y, c'est bon. C'est vrai qu'on n'avait pas toute l'équipe de titulaires, mais quand même. Un dernier mot pour terminer? Ouais. Danilo, merci. Franchement, je t'ai vu devant moi évoluer. T'es un gars, tu prends du poids dans cette équipe. Et pour moi, t'as fait partie des meilleurs aujourd'hui. D'accord. Tu commences à tenir un peu la baraque derrière et ça me fait bien plaisir. D'ailleurs, tu es un des seuls à aller chercher, récupérer des ballons comme un ramasseur de balles. Tu vois, genre, il fait 50 mètres pour aller récupérer un ballon, pour accélérer le jeu en leur disant, les gars, on joue. Voilà, bon, enfin bref, c'était une petite... C'était pour Danilo. C'était pour Danilo. Ça marche. Voilà, Je te remercie, Stéphane. Ciao.